Les amis, j'insiste, avant de commencer cette review de SmackDown Live, n'oubliez pas de m'envoyer votre petit message vocal ou même votre petit message vidéo pour passer dans la vidéo spéciale 10 000 abonnés les amis, qui arrivera donc la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour m'envoyer toutes vos vidéos, tous vos messages vocaux, tous vos messages vidéo, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Snapchat ou que ce soit même sur Instagram les amis. Donc allez-y, je vous attends nombreux. Les 3 réseaux sociaux sont en dessous de moi. On a Instagram, Twitter, Snapchat. Ou Instagram, Snapchat, Twitter, je sais plus. L'un des 3. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas. Allez-y, ça coûte rien. Allez-y, faites vos petits messages, ajoutez-moi si vous me voyez sur Twitter, Snapchat ou Instagram, ajoutez-moi les amis, c'est super important et envoyez-moi vos messages vocaux ou même vos messages en vidéo pour que vous passiez dans la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Je vous attends nombreux, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé leurs vidéos, donc qu'est-ce que t'attends mec, sérieusement, t'es en retard, tu vois. Non mais plus sérieusement, beaucoup de messages pour le moment, beaucoup de messages qui m'ont touché. Vous allez les découvrir. Alors je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois que j'enregistre la vidéo sur mon téléphone, je sais pas pourquoi il y a toujours un décalage entre le son de la vidéo et la vidéo justement. C'est-à-dire que c'est toujours décalé, on a toujours la voix qui est en décalé par rapport à la vidéo. Je sais pas pourquoi, il faut que je trouve, mais voilà, je pense que je m'arrangerai au montage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'oubliez pas, Twitter, Snapchat, Instagram, envoyez-moi soit un message vocal si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, ou soit un message en vidéo si ça ne vous dérange pas de montrer votre tête. Bref, je ferme cette petite parenthèse les amis. SmackDown Live les amis, SmackDown Live, très bon SmackDown Live, une très bonne édition de SmackDown ce soir. Note un 15 sur 20 pour ce SmackDown Live, j'applaudis. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Autant à Raw, on a les mêmes matchs tout le temps, les mêmes storylines qui tournent en rond, on a le Shield qui se reconstruit, qui se déforme pour après une semaine. Enfin je veux dire, ça a strictement aucun sens. Bref, un Raw pas du tout, mais alors pas du tout bon. Et là on a un SmackDown qui franchement rattrape le truc, parce qu'il se passe vraiment des trucs de fou. Sérieusement, pour ce WrestleMania, pour cette construction vers WrestleMania, je veux dire, on a Shane McMahon, le Miz, très bon. Randy Orton, AJ Styles, très bon. Tout ce qui est histoire avec Kofi, etc. Très bon également. Enfin, il se passe beaucoup de choses à SmackDown. Mais avant, je tiens à lancer ce petit message à Jérémy, les amis. Jérémy, vous allez vous dire, mais qui c'est Jérémy? Alors, j'ai pas demandé quel était ton nom de famille, mais si tu passes par là, Jérémy, manifeste-toi dans les commentaires. Donc je vais vous expliquer qui est ce fameux Jérémy. Vous allez dire, mais Mathieu, qui c'est ce fameux Jérémy? Pourquoi est-ce que tu nous parles d'un Jérémy? Donc, je vous parle de ce petit Jérémy. Donc c'est Jérémy, tu passes par là mec, salut à toi. Tu m'as vu exactement habillé comme ça, normal, je t'ai vu, il était 11h30 midi, là il est 14h12 à l'heure où je tourne. Et salut mon petit Jérémy, j'espère que tu vas bien depuis ce matin. J'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Manifeste-toi dans les commentaires mon pote. Mais voilà, c'est-à-dire que ce matin, donc je sors du boulot comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, je vais le répéter encore une fois, mais je travaille en boulangerie. C'est-à-dire que je commence à 4h du matin et je finis entre 11h30 et midi. Voilà en gros, voilà c'est quoi mes horaires. On va muter Snapchat, merci. En gros voilà ce que c'est mes horaires. Et donc je sors du boulot normal. Et j'ai un scooter. Faut savoir que je suis pas encore majeur, j'ai 16 ans. Donc j'ai un scooter, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Donc j'ai un scooter et j'avais plus d'essence dans mon scooter ce matin. Donc je vais chercher de l'essence, donc je roule, je rentre vers chez moi. Il faut savoir que je travaille dans Nantes les amis, et j'habite dans une ville mais vraiment qui est juste à côté de Nantes. Voilà, c'est vraiment collé à Nantes. Et donc j'arrive, je rentre chez moi, tout ça, et j'arrive à une station essence. Et il y a un mec en face de moi qui commence à payer machin avec sa carte et tout. Donc en fait si vous voulez, les stations essence, on a d'un côté, donc notre côté où on garde notre véhicule, on prend les pompes et on met justement l'essence dedans. Et on a de l'autre côté, on a une personne, mais les personnes se voient, même si la personne est de l'autre côté pour remplir sa voiture, elle est quand même en face de toi, tu vois. Et donc la personne et j'arrive, elle commence à payer, mettre ses cartes, machin. Je sors de mon scooter, machin, je me lève, hop, j'ouvre le coffre, on va dire. J'ouvre la gasoline pour justement mettre l'essence, commence à payer, machin. Et je commence à mettre l'essence, donc je le mets comme ça. Et le mec était en face de moi. Il mettait son essence également et il était en face de moi. Et moi je regardais, mais j'étais obligé de regarder tout droit. Et je voyais qu'il me fixait.
je voyais que le mec me fixait, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Au début, je regarde comme ça d'un coin de l'œil. C'était perturbant, du coup, bah, je regarde un peu en haut, je regarde un peu sur le côté, machin, en bas, tu sais, je fais pas hyper attention parce que des gens chelous, il y en a quand même des fois. Et puis à un moment, le mec me fait ça. Il tourne la tête comme ça. Putain, mais casse-toi, tu vois pas que je suis en review, bordel. Oh. Donc, personne me dérangera. Et donc, le mec est en train de mettre sa pompe et tout, et il fait comme ça. En clignant des yeux. Mais moi je le regarde, je le dis. Parce qu'il faut savoir que je suis pas hyper timide dans la vie, hein. Moi je rentre dedans. Si le mec commence à faire des trucs bizarres avec moi, je rentre dedans. Et je dis excusez-moi monsieur, il y a un problème. Et il me dit, je sais pas pourquoi, mais je sais que je t'ai vu quelque part. Je dis oui, peut-être, oui, vous m'avez peut-être déjà vu. Il me dit, t'es pas youtubeur par hasard? Et je dis bah si. Il me dit W Live France. Je dis oui. Il me dit mais non. Je dis si W Live France et tout. Et c'était ça le moment le plus drôle, c'est-à-dire que le mec prend sa pompe, il la remet à sa place. Je suis sûr qu'il avait même pas mis le plein, mais c'est pas grave. Et donc il met justement la pompe, la pompe dans le, il l'a rangé quoi si vous voulez. Et il vient me voir et il commence à me serrer la main, alors comment ça va machin. Et t'avais les bagnoles derrière qui étaient là en train d'attendre comme des cons. Nous on était en train de taper la discute, enfin bref. Et il me dit ah ça va et tout. Bon je sais on a fait attendre les gens, on est des fils de pute, mais t'inquiète pas Jérémy, on est là mon pote. Et donc on commence à discuter machin, comment ça va et tout. Bon on n'a pas discuté longtemps, on a discuté 2-3 minutes, même pas. Mais putain, quand je suis en... Viens là, viens. Quand je suis en review, viens. Quand je suis en review, tu ne me déranges pas, d'accord? Hein, petit Becky Lynch. Ça c'est le Becky Lynch du futur, tu vois? Becky Lynch du futur. Ah, j'aime bien te faire chier. Hein. Ah, je le kiffe, mon chat. Ça fait 10 ans que je l'ai. 10 ans que je l'ai, je l'avais eu à 2 mois. C'était un cadeau, un petit cadeau d'anniversaire. Ah là là, belle bête. Que je garde des souvenirs de toi quand même, hein? Que je garde des souvenirs de toi. Hein? Bon, oui. Bon, je vais arrêter. Oh putain, il m'a mis des poils partout, cet enculé. Bref, j'ai arrêté de trop parler parce que putain, mais Mathieu, on veut que tu parles de catch. On veut arrête de parler de ta vie, arrête de parler de Jérémy, arrête de parler de ton chat, on s'en fout. Ah, mon dieu, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler pendant 1h40 de mon chat, de ma vie ou quoi, je le ferai. Bien évidemment, on parle de catch parce qu'on est là pour ça, mais je parlerai de ça bien évidemment. Donc, on charge. Donc j'en étais où? Donc oui, donc on a ce fameux Jérémy qui justement me voit, etc. Il me regarde et tout. Il me regarde bizarrement. Je lui dis, mec, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je t'ai déjà vu quelque part, t'es pas youtubeur par hasard. Je dis, si, W Live France. Il commence à me serrer la main et tout. Ouais, comment ça va, machin? Qu'est-ce que tu fais ici de ça? Je dis, bah mec, je sais pas si t'as déjà entendu, mais j'habite à Nantes et tout. Ah ouais, t'habites à Nantes? Ouais, moi aussi j'habite là, machin, j'habite dans le coin et tout. Donc il commence à me parler et tout. Moi je suis arrivé sur Nantes il y a 2 ans, donc je connais pas encore tous les quartiers et tout. Ouais, moi j'habite là, machin, machin. Ok, cool. Et il me dit ah, franchement je kiffe ce que tu fais machin, ça me fait plaisir de te voir et tout ça. Et on a pris une petite photo bien évidemment ensemble. Le mec m'a dit excuse-moi de te déranger maintenant, mais est-ce qu'on prend une photo? J'ai dit mais oui bien sûr mec, vas-y, au plaisir. Et t'avais les mecs derrière comme des cons en bagnole, enfin bref, qui étaient là en train d'attendre pour justement remplir leur essence. Et puis après bah du coup il est reparti. Ça m'a fait plaisir en tout cas de te voir mon petit Jérémy. Donc si tu passes dans le coin, si tu passes sur la vidéo, manifeste-toi dans les commentaires. En tout cas je t'attends, ça c'est sûr. Mais voilà, petite histoire avec Jérémy assez sympathique. Donc voilà mon petit Jérémy, t'inquiète pas, l'union fait la force. Et les gens qui étaient derrière, on s'en fout, tu vois. Moi ça aurait été moi, par contre j'aurais pété un câble, j'aurais klaxonné, hein, ça c'est sûr. Attends, depuis quand le mec prend une photo? Depuis quand le mec vient et prend une photo pendant que toi t'attends derrière? Tu vois, c'est... Quelle honte, quelle honte. Bref, belle petite histoire avec Jérémy. Je vous attends nombreux, vous également, parce que là je vois Jérémy dans la rue. Je croise un abonné dans la rue, c'est très rare, ça arrive quasiment jamais. Je crois que c'est l'une des premières fois que ça m'est arrivé. Ça m'était arrivé une fois, c'était pendant que j'étais en vacances en août. Pendant que j'étais en vacances en août, quand j'étais parti dans le sud, je m'étais fait reconnaître quand j'étais à Nice, les amis. Voilà, j'avais été à Nice en vacances et je m'étais fait reconnaître. Je me souviens, c'était un moment un peu gênant parce que c'était la première fois. J'étais avec ma famille et tout. Il y avait ma famille, il y avait ma tante et tout. C'était un peu gênant. C'était un peu gênant, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Il faut faire des sacrifices.
Et non bref, franchement c'était vraiment deux moments assez sympas. Mais le moment évidemment où je vois le plus de monde, où j'avais vu le plus de monde, c'était l'année dernière en 2018, le 19 mai 2018 à l'Accor Hotel Arena à Paris, au live event de la WWE, où là j'avais vu au moins une trentaine d'abonnés, sans déconner. Tout le monde est venu me voir, on a discuté, machin, petite photo, tout ça. Ouais, enfin, franchement c'était un putain de moment vraiment, et j'ai vraiment kiffé. Et je vous attends nombreux également, vous les amis, au live event à Paris. Ouais mais Mathieu, j'habite dans le sud, je vais aller à Aix-en-Provence. Non, tu vas à Paris mon gars, c'est simple. Pas d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, on oublie. Tu vas à Paris, d'accord? Bref, en tout cas, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, non, sérieusement, vous faites ce que vous voulez. Si vous habitez dans le sud, allez à Aix-en-Provence. Si vous habitez plus dans le nord, milieu de la France, allez à Paris. C'est beaucoup plus logique. Mais je serai, moi les amis, le 14 mai 2019 au live event à Paris-Bercy pour voir le show de Monday Night Raw. Car oui, on pose souvent la question. Mais je le rappelle les amis, ce sont les superstars de Raw qui viennent à Paris et non les superstars de SmackDown. Et pour Aix-en-Provence, c'est également Raw et non les superstars de SmackDown. Même si il peut y avoir un changement au dernier moment avec la WWE, on ne sait jamais. Bref, j'ai fait trêve de plaisanterie, j'ai raconté mes petites histoires et tout. Donc, message abonné, ok c'est fait, c'est passé. Histoire avec Jérémy, ok c'est passé. Putain, laisse-moi tranquille. Histoire avec Jérémy, c'est passé. Ensuite, de quoi est-ce que j'étais en train de vous parler là? De quoi est-ce que j'étais en train de vous parler? Putain, j'ai un putain de trou de mémoire, ça mère. Tu vois, l'Alzheimer commence à arriver. Je vous parle depuis 2 minutes, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire il y a 30 secondes. Je vous ai parlé de Jérémy, je vous ai parlé du message des abonnés. Et je vous ai parlé de quoi? Oh la vache! Putain, j'ai 16 ans, je commence déjà à avoir des pertes de mémoire. Oh, ça fait peur quand même. De quoi? Mais putain, j'en ai parlé il y a 10 secondes. De quoi? Ah oui, voilà, du live event à Paris. Voilà, du live event à Paris, putain. Il a fallu du temps. Bref, au live event à Paris, petite affiche qui est là d'ailleurs, juste au-dessus ici. Bon, là, c'est pour NXT. Et on avait Aix-en-Provence quand c'était encore Aix-en-Provence. Donc bref voilà, donc ça pour vous dire que oui, je serai là, vous pourrez me voir bien évidemment et voir les superstars de Raw. Voilà, je tiens à vous dire également que cette semaine vidéo, voilà, ce week-end vidéo, ma carte de WrestleMania 35, je ne l'ai pas encore tournée, mais j'ai fini quasiment tous les matchs, il me reste 1 ou 2 matchs, je crois que c'est le match pour les championnats tag team de SmackDown et il me semble que c'est le match pour le championnat intercontinental que j'ai pas fait encore, mais après tout est fait. Battle Royale en mémoire d'André Géant, championnat universel, championnat WWE, bref, mon booking, etc. Comment moi est-ce que je ferais, comment est-ce que moi je déroulerai tout ça les amis, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que une vidéo va arriver ce week-end, ça va être avec un petit layout, ma carte de WrestleMania machin, comme une review, mais c'est juste que ça sera ma carte avec mon fantasy booking. Et sans doute que la vidéo va être longue parce que quand je pars dans des bookings etc, quand je me mets à la place de Vince McMahon et que c'est moi qui dois écrire les storylines, les matchs etc, croyez-moi qu'il y en a là-dedans et le cerveau de Mathieu, il fonctionne. Sans doute un peu mieux que celui de Vince McMahon. Bref, si vous aimez ce que vous voyez également avant de rentrer, avant de faire le résumé du show, donner mon avis et faire les résultats parce que oui, pour l'instant, je n'ai même pas commencé à parler de SmackDown. Je lui ai dit qu'il était très très bon et effectivement, il était très très bon. Donc avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. De vous abonner également à la chaîne W Live France. On est à plus de 10 000 abonnés actuellement. Ça fait extrêmement plaisir. 10 000 abonnés pour du catch en France. C'est vraiment énorme. Donc merci à vous. Soyez fiers d'être abonnés à la chaîne W Live France. Vraiment. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, de la vidéo. Bref, allez-y, défoulez-vous. L'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça, les amis. Et du coup voilà, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Et si vous avez un problème personnel ou quelque chose que vous voulez me parler d'un peu plus personnel ou quoi, n'hésitez pas à me jeter sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde les amis, donc allez-y, il n'y a pas de problème, je vous ajoute, ça c'est sûr à 200%. Je vais enlever vite fait... Non en fait je vais, non, vu le t-shirt que j'ai aujourd'hui, non je vais garder ma veste finalement. J'ai un petit peu chaud tu vois, mais je vais garder ma veste hein. En plus j'ai mal à la gorge, je pense que ça s'entend. Voilà, je vais garder ma veste. Bon, SmackDown Live les amis, c'est pas tout ça, mais on va arrêter les conneries. SmackDown Live, je bois un petit coup les amis, avancez la vidéo si vous voulez. Je bois un petit coup. Je prépare la promo qu'on va s'écouter les amis parce que on va s'écouter une bonne promo là ce soir. C'est pas de la promo de branlette, ah ça c'est sûr que non. Ah la promo qu'on va s'écouter ce soir, c'est pas de la promo de branlette et il y en a même 2 que j'ai envie d'écouter. Il y en a même 2 que j'ai envie d'écouter. Il y en a 2 que j'ai envie d'écouter pour être honnête avec vous. Mais on va s'en écouter qu'une, je pense. Je pense qu'on va s'en écouter qu'une. On va seulement s'écouter celle
entre Randy Orton et AJ Styles, qui était une très très bonne promo. Même si la promo en fin du show entre le New Day, Kofi Kingston, Vince McMahon et tout, elle était également très bonne et très touchante. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Donc bref, je prépare tout ça. Hop. Hop. Hop, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est préparé, je regarde, je vérifie. Ok, c'est bon, on est parti, on est prêt. Bref. Donc c'est parti, donc SmackDown, mon avis sur le show de SmackDown, bien évidemment les amis vous êtes là pour ça, donc c'est parti. SmackDown Live, très très bonne édition de SmackDown Live, vraiment ils nous construisent les storylines pour le moment très très bien, vraiment il se passe beaucoup de choses. J'arrive beaucoup plus à suivre SmackDown Live que Raw, ça c'est sûr, parce que déjà le show est moins long, on a moins de segments, on a moins de mélange, on a moins de matchs bouche-trou, de segments bouche-trou qu'à Raw par exemple, car comme je l'ai dit, 3 heures c'est beaucoup trop long. Mais voilà, SmackDown Live, très très bonne édition ce soir. SmackDown Live va passer bientôt le vendredi soir les amis, et oui bientôt ça ne sera plus mardi soir comme ça l'est actuellement, ça sera vendredi soir les amis, SmackDown Live. Ça sera fin d'année 2019 parce qu'il faut savoir que Fox, donc la chaîne Fox a racheté justement SmackDown Live pour booster les audiences, etc. Donc les amis, ça ne sera plus mardi, ça sera plus mardi les shows de SmackDown, ça sera plus mercredi les reviews de SmackDown, ça sera donc vendredi soir le show et ça sera donc samedi la review. Il faut savoir que c'est très très compliqué pour moi d'effectuer les reviews le samedi parce que le week-end pour moi c'est vraiment des moments très tendus. Donc je vais essayer quand même de vous proposer ça, même si SmackDown, je pense que il va avoir un handicap quand même. Il va manquer je pense pas mal de reviews de SmackDown, mais bon, il faut faire avec tout simplement. Pour ça, des fois, on me demande pourquoi Mathieu, est-ce que tu fais pas de review de NXT TakeOver ou quoi? C'est simplement parce que le week-end, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. J'ai tout le monde chez moi, il y a du bruit, etc. Enfin bref, c'est le bordel. Là, au moins, juste tranquille, je finis le boulot, je suis tranquille l'après-midi, je suis là, je me pose devant la caméra et il n'y a plus de problème. Bref, SmackDown Live, donc je l'ai dit, va passer en fin d'année 2019, vendredi soir. Voilà, c'est une petite info. Tiens, vas-y, va te faire plaisir, ouvre la porte. Donc voilà, donc on commence le show. On commence le show avec Shane McMahon, les amis. Et quand je vous dis que les constructions sont bonnes, c'est avec ce match-là. C'est avec ce match-là, avec par exemple un match comme Shane McMahon, justement un match entre Shane McMahon et le Miz. La construction est très bonne. On a eu déjà des petits pics depuis leur alliance finalement, depuis qu'ils se sont mis à Crown Jewel, depuis qu'ils ont été en équipe à Crown Jewel. Gagner le championnat de la meilleure équipe du monde, enfin bref, non, le meilleur catcheur au monde, enfin bref, le truc le plus improbable et le plus inutile au monde. Shane McMahon qui a rendu ce trophée d'ailleurs, pas obligé de le rendre à la télé, tu peux directement le jeter à la poubelle parce qu'il ne sert absolument à rien. Donc on a Shane McMahon qui est là ce soir, il nous dit qu'il va mettre une raclée aux Miz sur la plus grande scène du monde, c'est-à-dire WrestleMania qui se déroulera au MetLife Stadium, je le rappelle. Oui, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux te battre? Bref, suck my dick. Et donc du coup voilà, donc très bonne construction entre les deux, vraiment j'aime beaucoup la feud. Pour l'instant j'en ai pas vu beaucoup. Shane McMahon a attaqué le Miz à Fastlane, donc pour l'instant on est trop tôt pour voir, mais je pense que je pense que déjà la semaine prochaine ça va s'accélérer et dans 2 semaines ça va s'accélérer encore plus les amis, car WrestleMania c'est dans combien de temps? WrestleMania c'est le 8 avril, c'est dans combien de semaines? Sans compter cette semaine là, c'est dans 1, 2... Non, c'est le 7 avril, dans la nuit du 7 au 8, donc c'est dans 3 semaines, WrestleMania. Donc oui, la semaine prochaine et dans 2 semaines, oui, ça va s'accélérer et c'est déjà dans 3 semaines, WrestleMania. Tenez-vous prêts, parce que vous savez que quand il y a des semaines WrestleMania sur la chaîne WWE Live France, on rigole pas, croyez-moi. Donc bref, du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler. Par contre, il y a un truc que je déteste, mais il y a un truc que là, je déteste et je ne suis pas du tout d'accord. Et il y avait un abonné qui avait tout vu vraiment, un abonné très bonne réflexion, qui à un moment a dit Ricochet et Aleister Black, surtout Aleister Black, n'ont plus leur côté spécial, leur côté spéciaux, je sais pas, comme ils avaient à NXT. Alors je sais pas quel est le nom de l'abonné qui a dit ça, mais sache que tu as raison, mec, et ils sont en train de tuer Ricochet et Aleister Black vraiment. On sait pas si ils sont des catcheurs en solo, si c'est des catcheurs en équipe, on sait pas s'ils sont à NXT, on sait pas s'ils sont à Raw, on sait pas s'ils sont à SmackDown, on ne sait pas. C'est vraiment le flou total pour Ricochet et Aleister Black alors que c'est les 2 plus grosses stars de NXT.
Aleister Black, ancien champion de la NXT, Ricochet juste incroyable dans le ring et ancien champion nord-américain. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses avec eux et je ne supporte pas qu'on leur enlève ce côté spécial et qu'on les foute dans un 8-man tag team match. Tu vois, je supporte pas. 2 contre 2, encore ça peut passer et même là c'est chiant. Alors imagine un 4 contre 4. Imagine un 4 contre 4. Un 3 contre 3 déjà ça me déplaît énormément. Alors imagine un 3 contre 4. C'est-à-dire qu'on a eux et on a une autre équipe avec eux. Les mecs ne devraient même pas se croiser. Les mecs ne devraient même pas savoir qui est qui. Ricochet ne devrait même pas savoir qui est Rusev, qui est Nakamura, qui est Cesaro, qui est Sheamus. Ils devraient même pas savoir. Et Aleister Black devrait même pas savoir qui est Jeff Hardy et Matt Hardy. Ok, les mecs ont beau être des légendes de la WWE. Dans sa gimmick, qu'est-ce qu'on a à branler Aleister Black? Qu'est-ce qu'on a à branler Aleister Black? Pourquoi est-ce qu'on voit Aleister Black dans les backstage? Pourquoi? Je suis désolé, Aleister Black n'a plus ce côté spécial qu'il avait à NXT. Le mec arrivait pas toutes les semaines à NXT. On le voyait 1 ou 2 semaines avant. Ouais, on le voyait quand même un peu plus souvent, mais on le voyait surtout 1 ou 2 semaines avant le takeover. Grand maximum. Sinon, les seules fois où on le voyait, c'était dans son locker room là, en gros dans son vestiaire, son vestiaire. On le voyait, il était en tailleur comme ça dans le noir, en train de penser. C'est tout. Et là on le voit toutes les semaines et on le voit pas qu'une fois. Non, on le voit 2 fois le mec. On le voit pas que à SmackDown. Non, on le voit à Raw. C'est triste. Vraiment c'est triste et ça me fait énormément chier pour Aleister Black et Ricochet. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien de spécial. Ensuite voilà, la promo de la soirée clairement qu'il faudra écouter, c'est entre AJ Styles et Randy Orton. C'est une promo qui intègre du réel c'est une promo qui a du réel justement. Mais putain, mais laisse-moi tranquille bordel. Il me saoule ce chat. Il me saoule. Ah bref, on fait pas de montage sur WWE France, vous savez très bien, j'ai juste envie c'est de me lever et le jeter dehors. Bref, donc, on reprend. Je disais du coup oui, Randy Orton et AJ Styles, on a des éléments de la vraie vie qui sont là. Quand Randy Orton, justement, merde, comment on dit bordel? C'est quoi le mot en français? Mentionne le nom des amis d'AJ Styles qui étaient sur la scène indie. Il montre surtout le logo du Bullet Club quand même à la WWE. Ah c'est quand tu sais que la WWE a refusé des gens qui avaient le t-shirt All Elite Wrestling et que tu vois qu'ils laissent faire Randy Orton le truc du Bullet Club, c'est que vraiment il y a un truc dans la storyline, tu vois. Et qu'après on a juste ça, on a Randy Orton qui dit qu'il se bat depuis des années, depuis 2004, alors que en 2004 AJ Styles était comme une merde en train de catcher pour des soirs de 10 $ dans des caves de merde au Japon, ce qui est totalement vrai. AJ Styles en a chié vraiment pour arriver jusqu'ici et ça peut être un exemple pour vous. Enfin bref, tout est bien dans cette storyline pour le moment, j'ai envie de voir. Et avant il y avait des petites interactions et tout, mais je m'en foutais. Tu vois, à un moment c'était AJ Styles qui avait gagné un gauntlet. Non, c'était justement Randy Orton qui avait gagné le gauntlet match. On avait Kofi Kingston qui avait éliminé Jeff Hardy. On a Kofi Kingston qui avait éliminé ensuite Samoa Joe. Il avait éliminé... Mais attendez, je reviens, je vais le défoncer. Je vais le démonter. Viens ici. T'es où? Je vais le démonter. Voilà. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Putain. Ah, j'aurais dû prendre la caméra avec moi. Sérieusement, je l'aurais buté avec la caméra. Putain. Oh. Laissez-moi tranquille, bordel. Bref, tout ça pour vous dire qu'avant, on avait des petites interactions entre AJ Styles et Randy Orton. À un moment, Randy Orton, enfin... Gauntlet match, c'est 5 en gros. On avait Kofi Kingston qui a battu Jeff Hardy. Il a battu Samoa Joe. Il avait battu quelqu'un d'autre, Daniel Bryan, il me semble. AJ Styles l'avait battu. Et AJ Styles s'était fait battre par Randy Orton avec un RKO. Mais ça s'était fini comme ça. Un seul RKO, AJ Styles mort. Là, AJ Styles rattaque Randy Orton à la fastlane. Je me disais, bon ok, il va se passer un truc entre les deux, mais il n'y a rien de spécial. Et là, on a cette promo ce soir. Et là, je me dis, putain de merde, c'est l'un des matchs les plus excitants à WrestleMania 35. Et pour l'instant, quand je regarde la carte,
ou la potentielle carte, très très bon. Vraiment très très bon, la carte de WrestleMania 35 pour le moment. J'espère que ça sera pas comme WrestleMania 34, je ne vais pas parler trop vite. Autant la carte de WrestleMania 34 l'année dernière était pas si mauvaise que ça sur le papier, mais c'est pas pour autant que c'était l'un des pires WrestleMania de l'histoire. Hein, vraiment, et je maintiens mes mots. Hein, j'ai pas changé d'avis d'ici là. C'était clairement quasiment le pire WrestleMania de l'histoire. Juste à y repenser, ça me donne les boutons, sérieusement. Franchement, waouh, c'est clairement pas facile. C'est clairement pas facile, les amis. Sachez-le. Et du coup, voilà. Ensuite, on a Asuka. Asuka qui, à mon avis, ça va être un triple threat à WrestleMania 35. Entre Asuka, Sonya Deville et Mandy Rose. Il y a beaucoup de tensions qui sont entre Sonya Deville et Mandy Rose. Asuka ne fait rien avec le titre. Remettez-la à NXT. Remettez-la à NXT, sérieusement. Laissez-nous, mettez-nous Sonya Deville championne. La meuf est badass. La meuf, quand elle arrive avec sa musique d'entrée, sa capuche, qu'elle est comme ça, en train de se battre un peu avec son style de MMA, UFC et tout. C'est stylé. C'est stylé. Quand je vois Sonya Deville, je fais ok, elle est là pour niquer des mères, tu vois. Par contre, quand je vois Mandy Rose à côté et que je vois en plus que c'est Mandy Rose qui a plus d'opportunités que Sonya Deville, putain, ça me fait peur. Je pense qu'on aura quand même un triple threat à WrestleMania 35 entre Asuka, Mandy Rose et Sonya Deville. Je l'ai dit, et tant mieux. Vraiment tant mieux. Et voilà, tout ça pour dire que il se passe ça. Donc voilà, et puis après, rien de spécial, et puis surtout la fin du show vraiment avec Vince McMahon, le New Day, Kofi Kingston. Ils essayent de te construire tout ce qui est Kofi Kingston, tout ce qui est Kofi Kingston n'aura pas sa chance, Kofi Kingston se leak, Kofi Kingston ceci, Kofi Kingston cela. Ils le mettent dans un gauntlet match la semaine prochaine face à je sais pas combien de mecs. Il va se passer un truc, franchement il va se passer un truc, et il y a un moment dans le segment qui m'a donné la larme aux yeux, mais j'ai eu une émotion. Et c'est ça que j'aime bien avec le catch, c'est que ça te fait ressentir des trucs que t'as pas dans d'autres sports, tu vois. Un moment, Kofi, je vais même vous le lire maintenant, élément qui est intégré de la vraie vie, c'est pour ça que j'aime beaucoup les promos qui sont des éléments de la vraie vie. Kofi dit un moment, Kofi dit qu'il y a 11 ans, il était un enfant avec un rêve qui s'est réalisé. Faire vivre sa famille, faire le tour du monde et divertir l'univers de la WWE. Il aimerait penser que pendant ces 11 années, il a prouvé qu'il le mérite. Mais Vince McMahon ne le voit pas ainsi. Il vient ici et se botte le cul chaque semaine pendant que d'autres obtiennent des opportunités sans rien faire. Brock Lesnar. Il rate des moments avec sa famille. Il n'a jamais passé Halloween avec ses enfants car il est toujours ici à se donner à fond. Son fils a perdu sa première dent. Et il n'était pas là car il était ici. Putain, juste à en parler, ça me donne des frissons. Il ne va jamais se plaindre de ça ou que Vince ne laisse jamais des gens comme lui se battre pour le titre de la WWE. Il ne va pas commencer à se plaindre maintenant non plus. Kofi dit qu'il veut seulement que Vince lui dise en personne ce qu'il doit faire pour avoir sa place. Les gens croient en lui. Voilà. Et c'est là, dans cette promo-là, qu'il a résumé et que ça fait ouvrir les yeux aux gens sur la difficulté d'être catcheur. Tous les gens disent ouais c'est juste des mecs qui se battent en slip, machin, ils se battent en slip, ils gueulent dans un micro, machin. Bref, les clichés de base, on les connaît tous. Mais il faut savoir que derrière, ils ont une vie. Franchement, j'aimerais pas l'avoir. Parce que quand t'es une superstar à la WWE, t'as pas une vie de famille. Tu fais des enfants, t'as une femme, mais t'es tellement sur la route, t'es tout le temps sur la route, t'es toujours en tournée européenne, tournée en Asie, etc. T'as toujours des trucs et t'es jamais chez toi quasiment. T'es jamais chez toi, le Noël tu le passes quasiment jamais chez toi. Là cette année heureusement ça avait été préenregistré, mais je me souviens en 2017, pour l'année 2017-2018, on avait la femme de Matardi je crois qui avait gueulé parce que justement les superstars n'ont pas de vie de famille. Je veux dire t'as Noël et le jour de l'an, t'as Raw, un SmackDown, un Noël et le jour de l'an, les mecs font les shows quoi, tu vois. Alors que t'es censé être avec la famille quand c'est des moments comme ça. Sérieusement, certes les choses sont moins bons. Même si voilà, je vois pas une énorme différence entre un show qu'on a normal qui est diffusé en direct et un show qui est préenregistré, c'est la même merde de toute façon. Mais voilà, et c'est pour vous montrer à quel point le dur métier qu'est d'être une superstar à la WWE. Vraiment. Vraiment, donc voilà, tout mon respect va à Kofi Kingston et même à toutes les superstars de la WWE. Tout mon respect va à eux. Tout mon respect vont à eux et puis voilà. En tout cas, ils peuvent être fiers. C'est de divertir des fans, des millions de fans à travers le monde comme nous, les amis. Bref, donc SmackDown Live, on va tout de suite rentrer justement dans les résultats. Du coup, les amis, parce que, vous voyez mon avis, j'ai résumé le show, etc.
Mais voilà, j'ai raconté tout ce que j'avais raconté en début de vidéo, j'ai limite fait dans le désordre, tu vois, j'ai raconté un petit peu ma vie et tout au début de la vidéo, et j'ai parlé de SmackDown maintenant. J'aurais dû peut-être faire les choses autrement, mais j'ai fait comme ça, et c'est moi qui choisis. J'ai vraiment hâte d'écouter la promo, heureusement que ça m'invite, la promo entre AJ Styles et Randy Orton, parce qu'elle était très bonne, et on va s'écouter. Et c'était vraiment une très bonne promo. Même si j'aimerais écouter également le moment où Kofi Kingston, ouais, vous savez qu'on va l'écouter. Même si la vidéo dure 1 heure, c'est pas grave. Bah les couilles, hier, elle a duré 50 minutes, elle est sortie vers 21 h. J'avais pas le choix, mais bon, ma connexion, vous savez que c'est pas trop ça, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, bonne chance à Kofi, bonne chance pour lui, parce que je pense qu'il va en chier quand même, le petit Kofi Kingston. Alors, attendez que je retrouve ça tout de suite. La promo du New Day, on va se l'écouter parce que ouais, il faut s'écouter. Elle est déjà à plus de 1 million de vues, la promo. Et même une promo entre Randy Orton et AJ Styles est à seulement 800 000 vues. Et elle a plus de 1 million, celle du New Day. Donc bravo, bravo. Donc bref, c'est parti. Donc SmackDown en direct de Dayton dans l'Ohio. La foule n'était pas si ouf que ça ce soir d'ailleurs. Pittsburgh non plus, c'était pas hyper ouf. Par contre Cleveland, ça par contre, il n'y a pas de problème. Cleveland à Fastlane, très bonne ambiance. Pittsburgh hier à Raw, moi vite fait. Et SmackDown aujourd'hui à Dayton dans l'Ohio, vite fait aussi. Vite fait aussi. Voilà, commentateur comme d'habitude, je me rappelle chaque semaine, Top Phillips, Bones Sexton, Corey Graves. Donc le show les amis commence avec donc Shane McMahon qui est sur le ring avec son trophée de meilleur au monde qu'il avait gagné à Crown Jewel. Une horreur ce pay-per-view, juste à y repenser, ça me donne envie de vomir. Shane McMahon fait signe au présentateur de revenir sur le ring et lui parle. Le présentateur annonce Shane comme le meilleur au monde. Sauf que Shane McMahon, donc en gros, Greg Hamilton prend le micro et dit le meilleur au monde, Shane McMahon. Et à un moment, Shane McMahon le prend comme ça, il le colle contre le poteau et il dit mec, présente-moi bien s'il te plaît. Et là, Greg Hamilton il fait le meilleur au monde, Shane McMahon. Voilà, avec un peu plus d'envie, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc Shane McMahon dit qu'on veut savoir pourquoi il a attaqué son meilleur ami. En vérité, il est épuisé. Il est épuisé de voir tous ces gens qui gravitent autour de lui. Il ne parle pas seulement de l'univers de la WWE, des catcheurs ou même des employés de la WWE. Les gens viennent constamment demander son aide, mais c'est terminé. Et je peux me dire que ça fait bizarre de voir Shane McMahon en tant que heel parce que on avait toujours l'habitude qu'il soit en tant que babyface, Shane McMahon. Sauf dans les années 2007-2008 par là. Il était heel, Shane McMahon. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il était heel. Donc Shane dit qu'il n'est pas le meilleur au monde parce qu'il a gagné un trophée ou un titre par équipe. Non, il est tout simplement né ainsi. Shane McMahon dit que le Miz doit l'écouter et ce qu'il va lui dire n'est pas une demande puisque le Miz est son employé et il n'a pas d'autre choix que d'être d'accord. Car oui, Shane McMahon est au-dessus du Miz. C'est un McMahon, c'est logique. Il va lui foutre une raclée sur la plus grande scène du monde à WrestleMania et ça va être awesome. Voilà pour la promo de Shane McMahon. Ensuite, bon j'ai même pas envie d'en parler mais bon on va en parler quand même. Aleister Black, Ricochet et les Hardy Boys contre Rusev, Nakamura et The Bar. Voilà donc à la fin du combat une bagarre à 8 éclate sur le ring mais le New Day déroule et intervient. L'arbitre donc arrête le combat donc no contest les amis. Le New Day qui à mon avis va avoir un match contre qui je ne sais pas, mais en tout cas, il peut se passer pas mal de choses pour eux. Après le combat, donc le New Day vide le ring et Kofi termine avec son Trouble in Paradise sur Rusev. En coulisses, on retrouve les Usos. Jimmy dit qu'ils ont vu le New Day, que le New Day, cherche à se faire une place. Jay dit que la rivalité a commencé depuis SummerSlam. Non, moi je pense plutôt qu'elle a commencé depuis Money in the Bank 2017, la rivalité entre le New Day et les Usos. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, 2017. Ils sont prêts pour n'importe quel challenge face à n'importe qui. Et maintenant, on va s'écouter la promo entre AJ Styles et Randy Orton parce qu'elle était juste magnifique. Allez, c'est parti. Écoutez. C'est la maison qu'AJ Styles a construite, hein. Well, what I don't understand is in 2002, AJ Styles was wrestling for $10 a night. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'en 2002, AJ Styles se battait pour $10 dans un gymnase devant 10 personnes. Alors que moi, j'étais déjà à la WWE et j'ai fait mes débuts à la WWE en 2004. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2004. Ah non, là, 2004.
Styles was shaking hands with his opponents in the bingo halls, and I was here becoming the youngest WWE champion ever. Pendant que lui, il était sur la scène indie, moi j'étais déjà l'une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. In 2005, AJ was down in Florida getting a tan with Dixie Carter while I was here. Et ça que j'aime bien, c'est que Randy Orton en fait mentionne que lui, c'était le plus beau, c'était le plus fort à l'époque à la WWE, et AJ Styles en fait c'était une petite merde qui se battait dans les putains de caves à 10 € la nuit, tu vois. En 2005, j'ai battu l'Undertaker à WrestleMania. 2006, 2007, 2008. J'étais là et je suis le champion. Et donc cette maison a été construite par AJ Styles. Non, c'est la maison que Randy Orton a construite. Et putain de merde, qu'est-ce que Randy Orton est excellent. Et c'est dans une promo comme ça où je le vois et je me dis, mais putain de merde, Randy Orton, qu'est-ce qu'il branlait en tant que babyface. Sérieusement, le nombre de fois où des fois j'ai vu Randy Orton sur mon écran et je me disais, putain, bon, on va regarder ce qu'il va faire, mais ça a pas l'air ouf. Et que là, il fait une promo comme ça, putain, waouh, là j'applaudis. Ça se voit que le mec, là, prend du plaisir. Quand je vois que vers SummerSlam, il défonçait, il triturait l'oreille de Jeff Hardy, putain de merde. Là c'était bon, bordel. Là c'était bon. Et là c'est bon encore une fois. Ensuite AJ Styles arrive. Oh Randy. For someone who looks down on the indies, you sure did follow my career pretty closely. Hey, I'm flattered. And you're right, I did come from the indies. And I'm damn proud of it too. Guys like you weren't made for my world. You were built for the WWE. And that's a good thing because guys like you would not have made it in my world. Hey, not with things like this. Donc là, je sais, lui fait bon, regarde ça. Et il fait la pause justement de Randy Orton quand il est sur le poteau. And a knockoff diamond cutter. Wait just a second. Are you telling me as you stand here in this ring, face to face, man to man, that you and none of your little indie pals ever ripped anybody off? Là, Randy Orton fait le signe du Bullet Club, hein, That's good. My indie pals. qui peut quand même être les superstars qui vont peut-être ruiner la WWE, même si je pense pas parce que la WWE restera quand même la WWE. Mais attention à la All Elite Wrestling quand même. Well, take a look around. Take a look around backstage. You're surrounded by them. You see, they earned the right to be here in the WWE. They didn't go to their father to get them a job. Nobody has ever had to help me get where I am. Evolution. Evolution, you remember that team of yours? Quand moi il dit ça, je lui dis, mec, mec, en gros il lui dit, t'es un fils à papa, tu serais rien sans ton fils à papa, parce que oui, Randy Orton a un père qui était ancien catcheur, Bob Orton, et en gros AJ Styles lui dit, t'es un fils à papa, mec. Il dit, Randy Orton il dit non, j'ai toujours su me débrouiller tout seul. Et AJ Styles lui dit, ah bon, t'es sûr? Evolution, tu t'en souviens? Attendez. Évolution, la Legacy. Here's the one that everyone seemed to have forgotten. Rated RKO, you and Edge. Forget about that one? Oh, here's a good one. The Wyatt family. Est-ce que tu vas mettre de la Wyatt Family? Sounds like to me. Je sais que ça l'énerve Randy Orton quand on parle de Wyatt Family parce que même lui l'avait dit dans une interview accordée à un journaliste, je suppose, où il avait dit il avait dit quoi déjà? Je préfère être dans un pantalon tout dégueulasse de la Wyatt Family comme une merde plutôt que d'être un face. Il l'avait dit comme ça. Donc pour vous dire à quel point quand il était avec la Wyatt Family, ça le saoulait d'être là. T'as toujours eu des babysitters. En parlant de la Wyatt Family, évolution, etc.
around you, and when you're done with them, you toss them to the curb. That's why I got the jump on you at WWE Fastlane, because I'm not gonna be your next victim. You don't have a choice. C'est pour ça que je viens ici ce soir. C'est pour ça que je t'ai attaqué à Fastlane. C'est parce que je ne serai pas ta prochaine victime. You don't get to choose. T'as pas le choix, mec. As long as you want to rent a room out in my house, T'es à ma maison. the landlord. And rent's due, you son of a. Voilà, et là donc il a dit, à un moment il a dit donc une insulte. Il a dit qu'en gros AJ Styles de se faire une place dans sa maison, mais Randy Orton est le propriétaire. Et AJ Styles est juste son fils de pute et il tombera face au RKO. And you can make that check out to the most destructive 3 letters in sports entertainment. RKO. RKO. You want your real Randy? Well, come and take it. Sounds like a challenge has been issued by AJ Styles. Will the Viper accept? Donc là AJ Styles et Randy Orton regardent le fameux logo WrestleMania 35. Et voilà. Et ça se termine comme ça. Donc oui les amis, ça va être officiel. On va, ça c'est sûr, on va avoir un match entre AJ Styles et Randy Orton à WrestleMania 35. Ensuite match simple entre Asuka et Sonya Deville, donc à la fin du combat, donc avec un moment de confusion entre Mandy Rose et Sonya Deville. Asuka en profite pour porter un coup de pied à Sonya Deville et Asuka enchaîne avec son Asuka Lock pour la faire taper. Donc Asuka gagne par soumission. Après le combat, donc Sonya Deville refuse de quitter avec Mandy Rose. Donc voilà, il y a des tensions. Il y a des tensions entre Mandy Rose et Sonya Deville. Comme j'ai dit, à mon avis, ça sent le triple threat match à WrestleMania 35. Donc ensuite, The Man, Becky Lynch arrive sur le ring et elle lance sa béquille au loin. Donc Becky Lynch n'est plus blessée. Charlotte est arrivée, bref. Rien de spécial dans cette promo, j'ai même pas envie de la lire parce que ça ne sert à rien. On va voir le match, ok, mais à mon avis là on va plus avoir énormément d'avancement dans cette storyline. La preuve, je l'ai même pas cité, c'est que c'est pas non plus hyper intéressant. Ensuite on a eu un tag team match entre Rey Mysterio et R-Truth contre Andrade et Samoa Joe. Rey Mysterio et R-Truth gagnent le match. À la fin du combat, Rey Mysterio enchaîne avec un frog splash sur Andrade, mais Samoa Joe se lance en senton sur Rey. Joe le relève, mais Rey Mysterio le surprend avec un sunset flip pour le compte de 3. Les gagnants donc Rey Mysterio et R-Truth. Après le combat, Samoa Joe est furieux et fait un STO sur R-Truth et sur Andrade, alors que Rey avait rapidement quitté sur la rampe. On annonce que Alexa Bliss va présenter WrestleMania cette année. Oui, effectivement, Alexa Bliss va être l'hôte de WrestleMania 35. Et ensuite, tag team match, Kevin Owens et Mustafa Ali contre Daniel Bryan et Rick Rowan. À la fin du combat, Rowan attrape Mustafa Ali et lui fait un chokeslam pour le compte de 3. Rien de spécial juste ici, mais cette équipe est toujours aussi dominante. Et là, on va s'écouter enfin la promo de Vince McMahon, Kofi Kingston, New Day, etc. Pour terminer. If I'm being honest, we're not in the mood for you to teach us a damn thing. We're done watching what we say. You see, we have jumped through every single hoop. We show up for every business appearance, every meet and greet, every signing. Hell, we flew halfway across the world to India for you. We never threaten to leave if we don't get what we want, and you still treat us like garbage. This man, Kofi Kingston, has been here for 11 years. 11 years grinding. This man deserves better. This man deserves more. Ce serait bien d'avoir un vrai pote comme Biggie, tu vois. Parce que en gros, Biggie dit que pour être honnête, ils sont pas d'humeur pour se faire la leçon. Xavier Woods, en gros, il dit que ça suffit d'écouter. Biggie, ensuite, il reprend la parole. Il dit qu'ils ont fait le tour du monde pour Vince, ce qui est vrai, hein, l'argent va aux superstars, mais elle va surtout à Vince. Et en moment, Xavier Woods dit qu'ils sont... Alors attendez que je réécoute. Years grinding. This man deserves better years. Kingston has been They'll treat us like garbage.
Voilà, en gros Xavier Woods à un moment dit qu'ils sont toujours traités comme des déchets malgré tout, et B dit que Kofi est ici depuis 11 ans, cet homme mérite plus. Vince McMahon dit que si Kofi mériterait un combat de championnat, ça serait arrivé depuis bien longtemps. Vince dit que Kofi n'a pas le matériel pour être champion. Ça on l'a pas entendu parce que ça a été coupé. Kofi have a lot of qualities. You were just Donc là on va avancer un peu. No need for y'all to get fired because of me. Hold up, I got it. I'm not asking for a handout. I'm not demanding a title match at WrestleMania for the WWE Championship title. Nah, man, look. 11 years ago. Voilà, c'est là où quand je l'ai dit, voilà, tout à l'heure je vous l'ai lu. Kofi dit qu'il a 11 ans, il était un enfant avec un rêve, machin, enfin bref. Juste écoutez, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, désolé, je vous l'ai traduit tout à l'heure. Pour ceux qui comprennent l'anglais, écoutez parce que c'est juste beau. C'est beau, putain. I was just a kid with a dream. And that dream has damn near come true. I provide a great life for my family. I get to travel the world doing what I love to do, entertaining the WWE Universe. I love it. My life is blessed. I never complain about the people. Vince McMahon le regarde avec des yeux, c'est incroyable quand même. Vince McMahon est chelou quand même. Je me demande si ce mec, je sais pas, il est bizarre. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas, il est bizarre ce mec. Déjà même quand il marche, je sais pas, il balance ses bras comme ça. Enfin, je sais pas, Vince McMahon est un mec bizarre. I have never complained, and I'm not gonna start complaining now. What I need from you right here, right now, face to face, man to man, is for you to tell me what I need to do so that I can do it. Donc là en gros Kofi Kingston en gros a raconté justement que l'univers de la WWE croit en lui, machin, en gros il s'est vendu, il disait qu'il aimait la compagnie, etc. Et Randy Orton arrive sur le ring, la preuve vous avez entendu sa musique. Vous pouvez aller, tu dois battre ce mec, Randy Orton et ce mec. Tu dois battre aussi ce mec. Et là c'est The Bar entier là. Et là le New Day ils sont en grande gueulée. Et tu dois battre Rowan dans un gauntlet match. Pour avoir ton match à WrestleMania. Et là c'est parti, la bagarre éclate. Sheamus, Samoa Joe, Cesaro et le New Day arrive à reprendre le dessus. Samoa Joe, The Bar and Rowan in one night? Are you kidding me? Oh, no. Rowan's got a hold of Kofi. Oh, and one's to the rescue. This is a massacre. Et voilà, le New Day qui fait le ménage. Le New Day qui fait le ménage. À mon avis, avec tout ce qui se passe, il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc avec tout ce qui se passe, ça c'est sûr, à 200% les amis, donc tenez-vous prêts, il va se passer un truc, j'en suis persuadé, ne vous inquiétez pas, Kofi Kingston ne va pas être laissé comme une merde, je ne pense pas, je pense qu'il va se passer un truc, si on a Vince McMahon et tout dans la storyline, c'est qu'il doit vraiment être fier. Et à mon avis, le mec va arriver à WrestleMania encore plus over que Becky Lynch, sérieusement. Et donc bref, le show s'est terminé ainsi. Bref, un bon petit SmackDown Live les amis, un bon 15 sur 20 pour ce SmackDown Live, ça c'est sûr. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude à la chaîne, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo comme d'habitude les amis, je vous aime. Envoyez-moi vos petits messages. Message vocal ou message vidéo sur Twitter, Snapchat ou Instagram, c'est à votre choix les amis. Et donc moi je vous dis simplement à samedi pour ma carte de WrestleMania 35. Je me mets dans la peau de Vince McMahon cette fois-ci. Donc bref, tenez-vous prêts, à samedi, d'ici là portez-vous bien. Et donc moi je vous dis simplement à samedi, allez ciao bye bye encore une fois, merci à vous.